Dans cette vidéo, nous allons voir les XPath, donc partie 2. Donc là, on va voir les XPath avec un petit peu plus en fait de profondeur. Donc on va retourner sur notre page web. Donc voilà, donc on va aller sur formation-testerlogiciel.com/wp-login.php. Donc pour rappel, pour aller dans la console, donc on a deux manières. On peut faire soit F12 ou alors faire un clic droit et inspecter. Donc moi je vais faire un clic droit ici et je vais faire inspecter. Donc là je suis sur la console, je suis sur Firefox, donc là je vais avoir l'inspecteur, et sur Chrome et Edge, donc on avait vu que c'était l'élément. Donc on va analyser un petit peu. Donc là on va voir, bon là c'est effectivement, donc on a du code HTML, on voit qu'ici on a la partie header, le body, et normalement, voilà, donc plus bas, on peut avoir un footer. Bon ici on n'a pas. Donc le header c'est l'entête, le body donc ça va être le corps effectivement en fait de la page, le corps de la page, et nous là ce qui va nous intéresser c'est de regarder les valeurs qui sont dans le bouton se connecter. Donc se connecter il est dans la partie body. Ok, donc là si on peut voir, on a différents éléments, on a des divs, donc ça ce sont des balises HTML, on a forme, ok, bon ça nous intéresse pas là pour l'instant. On a le P, on a le div, et ici, donc nous on est dans cette partie-là, hop, donc on est dans cette partie, donc ça c'est, donc input ID, ok, on remonte un petit peu, on fait partie de la classe submit, ici au niveau des hiérarchies, si on remonte, on est sur la partie form ID login form. C'est important en fait de comprendre cette architecture. Et dans le niveau supérieur, on est dans la partie div. Voilà, donc là on est dans div, form, classe, et ensuite on a donc on est dans la partie input, donc avec l'ID qui est WP submit. Ensuite dans cette balise, donc on a aussi une classe. Donc on est dans la classe bouton primary. Voilà, donc là la classe ça fait tout ça. Ça c'est la classe, donc de notre bouton. Donc on a l'ID de ce bouton, donc c'est, on a compris que c'est un identifiant, donc pour reconnaître en fait ce bouton sur la page. Donc c'est pour reconnaître ce bouton sur la page, comment je vais faire, effectivement, donc ça on a déjà vu dans l'exercice précédent, mais c'est comment je vais faire pour pouvoir cliquer, par exemple, sur le bouton. Parce que moi, dans mes tests, je veux cliquer sur le bouton, mais comment ça se traduit en fait sur la page? Donc il faut bien l'identifier, et là je vais avoir plusieurs identifiants. Un identifiant, un ID, en général l'ID en fait il est unique, et quand on a un ID, donc effectivement, donc c'est bien de pouvoir l'utiliser, parce qu'un ID c'est unique. Une classe, c'est pas unique, donc on ne peut pas forcément en fait l'utiliser, sauf dans certains cas. Donc ça c'est la classe, parce que la classe elle peut être visible en fait dans différents éléments. On a le type submit, donc le type du bouton c'est un submit, le name, donc le nom du bouton, c'est WP submit, et la value, donc c'est la valeur, et donc là ça va être représenté par le texte, c'est donc se connecter. Donc nous qu'est-ce qu'on avait dit? On va faire pour récupérer le path, l'XPath, donc on fait un clic droit, ici lorsqu'on est sur cet élément là, et qu'on est en surbrillance, ici c'est que c'est bon, là ici je suis pas bon, là je me mets ici, on est bon. Ok, donc je vais aller dans copier XPath. Donc on l'avait vu, ensuite je vais retourner dans Visual Code, donc Studio Code, et là si je fais un copier-coller, donc on a l'ID ici, submit. Donc je vais l'exécuter, je redescends en bas, flèche du haut, donc comme ça j'ai robot exercice 1 point robot, donc toujours point robot,
Donc moi il va se lancer donc sur mon deuxième écran. Ah non, ok. Effectivement, j'avais oublié de supprimer ça. Donc là le test il est fail. On va recommencer. Voilà, c'est rapide. Ah, bon, j'ai pas eu le temps de déplacer. Bon, en tout cas là, donc là il a pu ouvrir la page et cliquer dessus. Donc là, on est bon. Ok, maintenant on va changer. On va prendre le name et on va le modifier manuellement. Donc imaginons, on ne prend pas l'ID comme identifiant, mais on va prendre le name. Bon, name, ici c'est WP submit. Ok. Donc ici, à la place de ID, je vais mettre name. C'est le même nom, donc ici, donc je le laisse. Je fais CTRL S donc pour enregistrer. Je reviens en bas. Hop, flèche du haut. Je lance. C'est rapide. Donc voilà, bon, c'est très rapide. Hein. Ok, donc je sais ce que je vais faire pour les prochaines fois. On va ajouter un nouveau mot-clé. Donc pour attendre, comme ça va permettre effectivement de... Hop, donc je vais aller sur la fenêtre de Selenium. Et ici, on va aller chercher un wait. On va pas prendre celui-ci. Donc ouais, donc là je fais un wait for condition, non. Ah non, je me suis trompé, on va pas prendre ça, on va faire quelque chose de simple pour l'instant. Sleep. Ah, il n'est pas ici. Donc on va revenir. Pour l'instant, on va utiliser un mot-clé donc qui est plutôt simple. Après Open Browser, je vais mettre un sleep. Et je vais mettre 3 secondes. Je relance. Ça va permettre. Voilà, ça va permettre de voir. Voilà, donc là, en fait, qu'est-ce qu'il fait ce mot-clé? Donc c'est juste... il met en sommeil, donc il met un temps d'attente de 3 secondes. Donc sleep, 3 secondes. Voilà, donc là on a bien vu. Effectivement, je vais rajouter 4 secondes. Je vais relancer. Voilà. Et dès qu'il va cliquer, voilà. Donc là, on a bien vu qu'il a cliqué. Et qu'il a fermé la page. Donc ça fonctionnait pour l'ID, ça fonctionnait pour le name. Donc maintenant, on va revenir ici, et on va prendre donc un autre. On va prendre... la classe. Donc pour la classe, je vais prendre cet élément-là. Ici, je vais changer ce qu'il y a entre parenthèses. On va voir si ça va fonctionner. Mais normalement, comme on avait dit, donc la partie classe, en fait, il y en a en général, il y en a plusieurs en fait dans la page. Donc ça veut dire que potentiellement, il peut ne pas savoir où est-ce qu'il doit prendre cette classe-là, vu qu'il y en a plusieurs dans la page. Voilà. Et on va essayer. On lance. Voilà. Bah, ça fonctionnait. Donc là, dans notre cas, ça fonctionnait. Donc là, on commence un petit peu à comprendre de plus en plus. Ici, donc on a l'élément ID, name, classe, et ici, je vais mettre la valeur. Là, ce que je peux faire maintenant, c'est qu'on va essayer différemment. Donc là, il y a le type submit. Type submit. Ok, donc on va revenir. Et si je marquais type, je vais mettre submit.
On enregistre, CTRL S. J'exécute. Voilà, on va voir est-ce que ça va fonctionner. Et ça fonctionnait aussi. Bon, là on est dans un cas plutôt simple, parce qu'il y a des cas qui sont vraiment très complexes, où ça sera vraiment beaucoup plus dur. Ok, donc ça fait un... Et ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre texte, entre parenthèses, donc ça c'est la syntaxe. Et ici, on va mettre se connecter. CTRL S pour sauvegarder. On lance. Flèche du haut. Et entrée. Là, ça n'a pas fonctionné. Ok. Donc maintenant, on va voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc il dit qu'il ne le trouve pas. Ok. Donc on est ici, il ne le trouve pas. Donc s'il ne le trouve pas, donc il y a un S majuscule. On va voir est-ce que c'est à cause du S majuscule. Parce que ici, ce que j'aurais dû faire, ou alors mettre value. Ok. Donc là, ici, on va prendre se connecter. On va le remettre à ce niveau-là. Donc CTRL S pour fermer, pour sauvegarder. On revient ici. Donc moi je fais la flèche du haut et récupère. Je tape entrée. Ça s'exécute. Est-ce que ça va marcher ou pas? Non, fail. Ok. Donc là dans notre cas, ça va pas fonctionner. J'ai oublié, j'ai fait une petite erreur. Sinon ça marche pas, on mettra value à la place. Ok, donc là je fais sauvegarder, j'envoie. Ok, pareil. Donc ça veut dire que c'est value qu'on va mettre. Là ça devrait passer. Donc là on voit directement en fait en live, hein, donc on a des problèmes, c'est normal. En même temps, je vous partage à peu près la manière effectivement donc de raisonner quand on a des soucis. Et on en a régulièrement. Et j'ai pas fait attention. Ok, donc là on est bon. Avec la value, donc ça passe. Parce que là, donc, là c'est pas du texte. Alors, où on va avoir du texte, on le fera dans un autre exercice. Donc là, pour les XPath, donc on a vu l'ID, la classe, bon, la partie name. Et voilà, donc là, est-ce qu'on peut faire inspecter ici? On va essayer de trouver du texte. Ça c'est un lien, ça c'est du texte. Ok. Mais c'est pas un bouton. Donc, mot de passe. On va analyser la partie donc user pass. Label, ok. Celui-ci est peut-être intéressant. Non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la partie texte dans un prochain exercice.